L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, l'actualité de votre métropole est toujours près de chez vous. Et tout d'abord, un mot de la météo et une alerte orage qui est tombée. Les orages sont prévus justement sur Arras dans la fin de journée et vont gagner ensuite le Douaisis, la région lensoise et puis la région lilloise. Elle non plus ne sera pas épargnée. Soyez prudents donc si vous prenez le volant en fin de soirée et jusque ce mercredi matin. À la une de cette édition, on parle budget et celui du conseil départemental qui est en plein débat ce mardi et mercredi. Un budget global de près de 3,7 milliards € pour l'année 2016 qui devrait comprendre toutes les dépenses du département en matière de RSA, de fonctionnement des collèges ou encore d'aide aux personnes âgées et handicapées. Mais pourtant, le département se trouve endetté à hauteur d'1,4 milliard €, un risque d'être placé sous tutelle et de voir une fiscalité atteindre 10%. Risque que Jean-René Lecerf, le président du département, n'a pas voulu prendre. Et conséquence logique et annoncée, la fiscalité va donc augmenter pour relancer la confiance des banques et donc les emprunts. Des emprunts qui devraient permettre des investissements, investir, mais en augmentant la taxe foncière notamment. On écoute justement Jean-René Lecerf qui détaille quelques-uns de ces investissements futurs au micro d'Idil Gunaï. Ce sera des crédits de maintenance importants dans les collèges, 40 millions environ par an de maintenance dans les collèges, en dehors des quelques chantiers que nous allons malgré tout mettre en œuvre, des grands chantiers de reconstruction et de réhabilitation. Même chose sur les routes, une quarantaine de millions à la fois pour les travaux sur les routes et pour les travaux sur les ouvrages d'art. Ça veut dire que demain matin ou après-demain matin, dès que le budget est voté, on va lancer toute une série d'appels d'offres sur la requalification des propriétés départementales. Ça veut dire par exemple qu'il y aura aussi de l'emploi pour les travaux publics, pour le bâtiment, qui souffre beaucoup aujourd'hui, et que ce sera aussi un certain nombre de suppressions de postes en moins. Et on enchaîne avec ces images de la nuit debout à Lille. C'était hier soir sur la place de la République. Pendant plusieurs heures, près de 200 personnes étaient rassemblées en assemblée générale. L'objectif clairement affiché est décider de l'organisation du mouvement dans les prochains jours, et notamment avec la mise en place d'actions concrètes. Des actions justement qui visent à inviter les citoyens à se réapproprier la parole et l'espace public. Et pour communiquer entre eux de manière démocratique, les participants ont mis en place une gestuelle bien particulière. Des gestes pour prendre la parole ou encore manifester son opposition. Et ce mardi soir, une nouvelle assemblée générale se tiendra dès 18h30 place de la République. Et ce samedi également, cette même place devrait être occupée toute la journée selon les participants qu'a rencontré notre journaliste Alison Pelotier. Et puis alors que le débat sur la question des pesticides est régulièrement relancé entre manifestations du collectif anti-pesticides à Lille, écologistes, militants et consommateurs sont plus nombreux à pointer du doigt les produits phytosanitaires et à prendre part à une agriculture biologique. À Lille, certains agriculteurs ont fait le choix d'une agriculture justement biologique et c'est le cas de Gérard Petitpré, basé à Merville, qui depuis 2006 n'utilise plus aucun pesticide pour sa production de pommes de terre et de céréales. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Idil Gunaï. Un verger de plus de 150 variétés de pommes sur une surface totale de 5 hectares. Nous sommes ici sur les terres de Gérard Petitpré à Merville. Depuis 2006, ce maraîcher a opté pour une production 100% bio. Fini les pesticides, désherbants et autres engrais chimiques. Un choix qu'il ne regrette pas tant sur le plan sanitaire que financier. Tant sur le point de vue financier, ça rapporte beaucoup plus qu'avant, du fait que j'ai plus toutes les dépenses d'engrais et de produits phyto. Et après, on a une vie aussi beaucoup plus saine. Avant, quand j'utilisais des insecticides, j'avais souvent des saignements de nez, ce que j'ai plus maintenant. Les agriculteurs sont les premiers à être exposés aux pesticides et c'est ce qui pousse certains d'entre eux à modifier leurs pratiques. Le bio apparaît alors comme la solution, sans danger. J'ai connu quand même quelques agriculteurs qui ont eu des gros problèmes de santé. Certains en sont morts malheureusement. Et donc c'est vrai que tout ça, ça donnerait à réfléchir. Disons quand on était jeune, on partait dans l'agriculture avec beaucoup d'insouciance et puis on ne se rendait pas compte de ce que représentaient les produits phyto, quoi. Alors pour compenser l'absence de pesticides, Gérard Petitpré compte sur ses 300 poules.
il y avait des fruits véreux qui sont tombés, les poules elles les mangent, donc elles mangent le verre qui est à l'intérieur, comme ça il ne se reproduit plus. En plus, quand elles fouillent en dessous du feuillage, ça permet de bouger les feuilles et d'éviter les champignons qui se multiplient, donc ça évite beaucoup de maladies sur le feuillage après, quoi. Après, bon, elles mangent aussi beaucoup de limaces, donc pour la production de salade, c'est intéressant. Salades, pommes, choux ou épinards sont écoulés en vente directe ou sur les marchés des environs où la demande des clients pour le bio est grandissante. Et à présent, focus sur une initiative qui vise à favoriser l'accès de tous à la culture. À Aubourdin, la mairie s'est engagée à restaurer et réhabiliter la ferme du Bocchio, au cœur du quartier de l'Heurtebise. Une ferme d'un autre temps avec des fondations qui, pour certaines, datent du XVe siècle. L'objectif est donc de développer la vie culturelle locale et faire accéder le plus grand nombre à la culture, à travers notamment un équipement dédié au spectacle, un théâtre de poche pouvant accueillir tout de même 100 personnes. La ferme du Bocchio a également pour ambition d'accueillir des artistes locaux ou internationaux. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Belle journée à toutes et à tous.